noir reste noir. Donc, dans cette perspective-là, nous allons mener un débat sobre et équilibré. Donc, j'ai parlé également de la question humanitaire. Nous suivons ce qui se passe avec l'épidémie d'Ebola. Vous voyez, il y a toujours cette résurgence. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une politique efficace et efficiente pour que cette épidémie ne puisse plus rebondir. Vous voyez. Et donc, ça fait partie aussi des grandes questions du gouvernement. Prenons les cas de la marche. Il s'était prévu le 8. Malheureusement, ça dépend du camp politique. Malheureusement ou heureusement, ça dépend. Mais c'est reporté pour le 22. Je crois que c'est tout à fait légitime. C'est que l'opposition n'est pas ou n'est plus barbarisée. Pourquoi je le dis? Au fond, les revendications de l'opposition, c'est pour le bien-être de la population. Et quand ce qui m'étonne sur ce plateau, c'est que nous parlons tous du peuple. Monsieur Henry parle du peuple, Monsieur Jonas du peuple, moi également du peuple. Et on se pose la question, c'est qui, au fond, le peuple? Et même les journalistes aussi. Exactement, vous voyez, au fond. Donc moi, je pense qu'à ce moment-là, il faudrait alors circonscrire. C'est qui les peuples, au fond? Est-ce que c'est celui qui revendique radicalement ou c'est celui qui veut la paix? Parce qu'on ne peut pas revendiquer si on n'a pas la paix. De ce point de vue, je crois que c'était important pour l'opposition de reporter, vous voyez, pour écouter d'abord. Moi, je crois que d'ailleurs, même le président Ndayishimiye, je crois que là, il n'agit pas comme président du Burundi, mais plutôt comme président de l'Union africaine. Oui. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de considération parce que j'ai entendu malheureusement M. Henry dire que là, le président a des accointances avec le président Félix. Ça, c'est leur, en tout cas, ça, c'est leur relation. On s'en fout, malheureusement. Moi, je crois qu'ici, il est question de parler du président Ndayishimiye comme président de l'Union africaine. On se déshabille directement des partis politiques. Et ce qui fait, moi je crois qu'ici, ce qui nous complique la vie dans notre pays, c'est là les casquettes politiques. Vous voyez au fond. Donc, je félicite au moins l'opposition parce que pour une première, elle n'a pas été barbarisée, comme je l'ai dit. Nous attendons voir les résultats. Merci beaucoup. Ben, vous, ça reste à discuter, non? Moi, je crois je crois naturellement qu'il faudrait d'abord attendre les résultats après cette concertation avec le président, puis après, nous allons voir dans quelle mesure ça va donner, ça va apporter des solutions. Parce que le fait d'écouter le président Ndayishimiye ne veut pas dire que l'opposition est faible. Elle est faible, parce qu'il faudrait aussi que ceux de l'Union sacrée ne puissent pas, justement, profiter et alcooliser ces débats-là. Ouais. Parce qu'au fond, il reste encore sobre. Nous félicitons l'action de l'opposition, mais nous demandons aussi à ceux de la majorité de ne pas s'en prendre ou de ne pas jouer la carte. Et en entendant, nous sommes en tant que population, je l'ai dit aussi, nous observons minutieusement ce qui va se passer à suite. Est-ce que le fait d'écouter le président de l'Union africaine, donc, on voit lui-même qui a rencontré le pouvoir en place et il rencontre également l'opposition. Est-ce une ouverture vers le dialogue tant réclamé, et surtout par l'opposition? Voilà, vous aviez d'ailleurs posé une question à ceux de l'opposition de leur demander pourquoi vous voulez que le président démissionne pendant que ce n'est pas la fin de son mandat. Vous voyez au fond. Et l'opposition avait demandé le dialogue bien avant. Depuis belle lurette, l'opposition avait demandé les dialogues. Mais la grande question maintenant qui se tourne, c'est qu'il reste 2 ans de façon légale pour le président de la République. Mais l'opposition demande déjà la démission du président de la République. Ce qui serait un coup d'État. Ce qui s'invite exactement, ce qui s'invite maintenant à un dialogue. Vous voyez au fond. Mais les dialogues, ça va en profiter. Ou ça va profiter à qui? Est-ce c'est au peuple congolais ou soit c'est les repositionnements politiques des acteurs? Et qui pour diriger exactement ce dialogue-là? Ce dialogue, parce qu'apparemment, la CENCO et les CC ne sont plus bien considérés par le pouvoir en place, alors qu'on sait que dans l'ancien temps, c'était là la factualité. Moi, je pense que c'est là la factualité. Mais si on doit parler aujourd'hui du dialogue, qui ira au gouvernement, mais ça va profiter à qui? Là, ce sont des grandes questions. La question autour du changement de la Constitution, mes prédécesseurs l'ont dit, c'est une question qu'il ne faudrait pas confisquer selon le parti politique. Si vous êtes de l'opposition, vous estimez que vous êtes contre le changement de la Constitution, apportez vos arguments. Rien ne sert de vociférer, moi je ne pense pas. Je pense qu'il faudrait apporter des arguments concrets. Et c'est aussi la part de l'Union sacrée d'apporter aussi des arguments. Le président, dans son allocution, dans son discours, moi j'ai trouvé que c'était un discours qui n'était pas alcoolisé, il était sobre, il était républicain. Il n'y avait pas de couleur politique là-dedans. Cependant, vous nous donnez un plateau comme celui-ci,
vous nous demandez aussi d'apporter des arguments concrets, pertinents. Lorsque je suis pour le changement, je dois apporter mes arguments. Au lieu de faire de la jugeote, moi je crois que ce ne serait pas à la hauteur de notre pays. Jonas Mbouya, vous, pour ce qui concerne le dialogue,